Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à un exercice sur les ensembles. Contrairement aux autres vidéos, ce n'est pas une vidéo méthode qui pourrait servir dans d'autres exercices types. Mais si j'ai voulu traiter cet exercice, c'est parce qu'il est très formateur au niveau de la rédaction et des raisonnements que nous allons utiliser. Que veut-on démontrer ici? On s'intéresse dans cet exercice à trois ensembles A, B et C. Ce sont des parties de E, donc ça c'est juste pour dire que A, B et C sont trois ensembles inclus dans un grand ensemble E qu'on ne connaît pas. Et on veut démontrer l'équivalence suivante. On veut démontrer l'équivalence. On veut démontrer que A égale B égale C est équivalent au fait que A inter B est égal à A union C et A union B est égal à A inter C. Alors, on peut se dire, voilà, bon, ça a l'air un petit peu compliqué, mais en utilisant des rédactions types qu'on a pu voir en début d'année, on se rend assez vite compte qu'on peut détricoter le problème et de fil en aiguille arriver à des choses qui sont beaucoup plus simples. Alors, déjà, premièrement, ce qu'il faut se dire dans ce genre de situation, que veux-je démontrer? Ici, on veut démontrer, comme on l'a dit, une équivalence. Pour démontrer une équivalence, il y a deux méthodes possibles. Soit on procède par équivalence successive. Donc on ne va pas essayer ici, mais ça ne s'y prête pas du tout. Ou alors c'est compliqué à bien rédiger. Et l'autre méthode possible, c'est de procéder par double inclusion. Donc c'est ce que nous allons faire. On procède par double inclusion. Qui dit double inclusion dit deux démonstrations pour démontrer chacune des deux inclusions. Et assez fréquemment, dans ce genre de problème, il y a une des deux inclusions qui est simple à résoudre, à démontrer. Ici, nous allons commencer par l'implication réciproque. Donc, nous allons partir de la droite nous allons supposer ce qu'il y a à droite, c'est-à-dire que A égale B égale C, et nous allons vouloir en déduire que A inter B égale A union C et A union B est égal à A inter C. Et on va voir que, en effet, c'est très simple à démontrer, puisque si A et B sont égaux, il se trouve que A inter B, ce n'est rien d'autre que A inter A, qui est égal à A. Pareil pour A union C. A union C, si les trois ensembles sont égaux, A union C, c'est A union A, et on sait que l'union de A avec lui-même, c'est A. Et en fait, tous les ensembles qui apparaissent vont tous être égaux à A, et donc à B et à C. Et donc automatiquement, ce qui est à droite, on a donc bien que A inter B est égal à A union C, et A union B est égal à A inter C. Puisque tous ces ensembles sont tous égaux à A. Voilà, donc ça termine la démonstration de la première implication. Donc, voilà, je vous avais dit, la première implication est simple à démontrer. Alors, maintenant, on va se concentrer sur la deuxième implication. Cette fois-ci, on suppose que A inter B est égal à A union C et que A union B est égal à A inter C. Donc c'est l'hypothèse qui est en deux parties. Donc on a ces deux égalités, on sait qu'elles sont vraies et on va devoir les utiliser au cours de notre raisonnement. Et nous, ce qu'on veut démontrer, donc je ne l'ai pas réécrit ici, nous on veut démontrer que A égale B c'est égal à C. Donc on va le démontrer en deux parties. On va démontrer d'abord que A égale B, puis que A égale C. Voilà. Premier point, montrons que A égale B. Donc pareil, donc là si on reprend le cours, on peut dire mais comment est-ce que je peux démontrer une égalité d'ensemble? Et donc là, il y a une méthode qui est très souvent utilisée. On va procéder par double inclusion. Je vais l'écrire d'ailleurs. Par double inclusion. On va d'abord démontrer, donc je vais mettre montrons que A est inclus dans B. Donc voilà ce qu'on veut démontrer. Et à nouveau, il faut se dire, mais comment est-ce que je démontre une inclusion? C'est pareil, il y a une rédaction type. Si je veux démontrer que A est inclus dans B, je prends un X quelconque dans A, et je veux démontrer que X appartient à B. Voilà, donc pour l'instant, finalement, on a démontré très peu de choses, on a surtout écrit des parties de rédaction, mais qui va beaucoup nous aider pour démontrer le résultat. Voilà, donc nous, notre hypothèse, c'est que X est dans A, et notre but, c'est de démontrer que X est dans B. Et il faut avoir en tête qu'on n'a toujours pas utilisé notre jeu d'hypothèse qui est là. Alors, voilà, X est dans A, on peut se dire, mais comment je peux... Est-ce que ça impliquerait pas que X appartient à un autre ensemble, qui pourrait peut-être m'aider pour la suite? Alors si X est dans A,
ben, on peut se dire que X va être dans A union C. Puisque A union C est un ensemble qui contient A. Si X est dans A, X est dans A ou dans C. Mais par hypothèse, A union C, c'est la même chose que A inter B. Par hypothèse, on sait que X appartient forcément à A inter B, mais dire que X appartient à A inter B, ça veut dire que X appartient à ces deux ensembles. Donc X appartient à A, bon, ce qu'on savait au départ, donc c'est pas le plus important, et X appartient à B. C'est ça qu'on voulait démontrer. Donc là, ce qu'on a démontré, on a pris qu'un X quelconque dans A, et avec 3 ou 4 implications, on en déduit que forcément X était un élément de B. Donc là, on a démontré, que X appartient, pardon, on a démontré que A est inclus dans B. Donc c'est la première implication. Maintenant, on va démontrer la seconde implication. On va voir que ça va être vraiment similaire. Montrons que A, dans le sens que B est inclus dans A. Bah, pareil, même rédaction. Soit X appartenant à B, et en fait, on va voir qu'on va répéter les mêmes arguments. X est dans B, donc si X est dans B, X est automatiquement... est-ce que j'ai bien réécrit les deux hypothèses? Tac, tac, tac. Si X est dans B... attendez, je pense que j'ai mal réécrit les hypothèses. C'est 1 B. Alors, attendez, tac, tac, tac. Je vérifie que j'ai bien tout écrit. A union B égale A inter C. Et A inter B est égal à A union C. Oui, alors, donc c'est bien écrit. Donc cette fois-ci, on suppose que X est inclus dans B. Donc si X est inclus dans B, X appartient à A union B. Et si X appartient à A union B, X appartient à A inter C. Et donc X appartient à A et à C. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai hésité, c'était vraiment la même chose que tout à l'heure. Donc X appartient à B, donc je vais écrire ce que je viens de dire. Donc X appartient à A union B. Donc X appartient à 1 inter C. Et donc X appartient à A. Voilà, donc le passage entre cet argument-là et celui-ci, c'est le fait que A union B soit égal à 1 inter C par hypothèse. Et donc on a obtenu que B est inclus dans A. Au final, on a bien démontré que A est égal à B par double inclusion. Voilà. Donc, ce qui termine, donc si on reprend la structure de notre démonstration, donc c'est ça qui est important. Donc on a, dans un premier temps, dit qu'on procédait par double implication pour démontrer l'équivalence. Une des deux implications a été démontrée, même simple à démontrer. On en était à la deuxième implication, donc c'est l'implication directe. Et dans celle-ci, nous voulions démontrer deux égalités d'ensemble. Nous avons déjà démontré que A égale B, et ensuite il reste à démontrer que A égale C. Alors en fait, je ne vais pas le détailler ici parce que c'est exactement la même chose, mais en échangeant les rôles de B et C. Donc sur une copie, vous avez le droit de dire en procédant de même, en échangeant les rôles de B et C, on montre que A égale C. Alors faites attention quand vous écrivez ce genre de phrase, il faut bien être sûr que c'est bien des arguments similaires qui sont utilisés pour la démonstration. Et donc, et vous pouvez aussi essayer de la faire en exercice. Cette deuxième assertion, cette deuxième égalité, là, pour la démontrer que A égale C, vous pouvez essayer de le faire de vous-même. Donc au final, si on résume, on a démontré A égale B, A égale C. Ça permet de dire que A égale B égale C. Et donc on a démontré la seconde implication. Donc là, on va pouvoir écrire, une deuxième fois conclusion, mais ça va être la conclusion globale. On a démontré l'implication. Voilà. Donc, que faut-il retenir de cet exercice? C'est vraiment la structure de l'architecture de la démonstration qui est importante. Donc, encore une fois, on veut démontrer une équivalence, on essaye une double implication.
La première implication, je trouve qu'elle était simple. La deuxième implication, dans celle-ci, on va supposer quelque chose et ce qu'on veut démontrer, euh, c'est que deux couples d'ensemble sont égaux. Donc, on va démontrer à chaque fois une égalité d'ensemble. Et ben, on sait que pour démontrer une égalité d'ensemble, on peut procéder par double inclusion. À nouveau, on descend d'un niveau. Ah, je veux démontrer une inclusion. Comment est-ce que je procède? On a vu comment est-ce qu'on pouvait le rédiger. Donc, encore une fois, c'est surtout un exercice de raisonnement et beaucoup de rédaction aussi. La rédaction aide vraiment beaucoup si on pose bien les choses. Il y a beaucoup d'arguments qui vont bien s'enchaîner.